Bonjour et bienvenue dans ce webinaire que nous vous proposons ce matin, qui est consacré au comment prévenir les risques liés au bruit. Nous sommes 4 intervenants ce matin. Je me présente donc Anne Zinet, chargée de communication. Benoît. Bonjour à tous, Benoît Lasserre, donc je suis contrôleur de sécurité au sein du centre de mesures physiques et c'est moi qui réalise les mesures sur le bruit, entre autres. Louis. Bonjour, donc Louis Oléon, ingénieur conseil à la CARSAT et je travaille également sur le bruit, la prévention du bruit en entreprise. Michel Cunac, ingénieur conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées et je suis en charge d'un pôle expertise transverse dans le centre de mesures physiques qui réalise les mesures de bruit. Et aujourd'hui, Michel sera notre modérateur. Avant de commencer de laisser la parole à Benoît et à Louis, nous allons vous donner quelques petites consignes pour ce webinaire. Donc, comment échanger avec nous. Donc, il va y avoir une présentation, un temps de présentation, et vous pouvez vous poser vos questions. Alors, non pas dans l'onglet chat qui vous sert à communiquer entre vous, à échanger, mais pour les questions, il y a un petit onglet juste à côté, et donc, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions, et nous y répondrons à la fin de la présentation. Je laisse la parole à Louis. Merci Anne. Donc déjà pour nous présenter rapidement, l'assurance maladie risque professionnel, c'est la branche dédiée à la santé, à la sécurité et au travail de la sécurité sociale. Et donc nous déployons les missions au travers d'un réseau de 21 caisses régionales en France et dans les DOM-TOM. Et nous nous appuyons sur les travaux, les ressources, la documentation de l'Institut national de recherche et de sécurité, l'INRS, et de son penchant à l'international qui est Eurogip. Nous avons 3 missions qui sont complémentaires et interdépendantes. La première mission, c'est la mission de réparation qui incombe au CEPAM. Et donc cette mission, elle vise à instruire les déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles et à indemniser toutes les victimes. Et en CARSAT, nous avons 2 missions, qui est la mission de tarification qui calcule et notifie annuellement le taux de cotisation AT-MP aux entreprises, et la mission de prévention qui aide les entreprises à prévenir les risques professionnels. Donc notre objectif, c'est vraiment d'accompagner ces entreprises, toutes les entreprises de Midi-Pyrénées, pour qu'il y ait le moins d'accidents du travail et de maladies professionnelles possible. Et pour ça, nous mettons à disposition une offre de service, donc qui va de l'accompagnement direct de nos préventeurs en entreprise, donc ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité. Nous proposons également de l'offre de formation, de la documentation technique sur certains risques ou sur certains secteurs d'activité. Et nous avons également des aides à l'investissement. Donc ça, j'y reviendrai en fin de webinaire, je l'aborderai. Donc l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est d'aborder le thème de la prévention des nuisances sonores. Donc dans un premier temps, nous allons replacer le contexte. Ensuite, je laisserai la parole à Benoît qui vous présentera des mesures de prévention concrètes à mettre en place pour réduire le bruit dans les entreprises. On abordera notre dispositif de subvention Silence Plus qui accompagne notre action. Et puis, on finira sur l'appui technique que nous pouvons vous proposer avec notamment notre centre de mesures physiques. Donc, pour replacer le contexte, déjà, on considère que l'ouïe est en danger à partir d'un niveau d'exposition de 80 décibels durant une journée de travail de 8 heures. Et par ailleurs, si le niveau instantané est extrêmement élevé, donc là, on va parler de 135 décibels, toute exposition, même très courte, est dangereuse. Et donc, ces seuils de 80 décibels sur une journée de travail de 8 heures et de 135 décibels en crête sont les seuils les plus bas qui vont déclencher les premières actions de prévention à mettre en œuvre. La surdité professionnelle, donc c'est le tableau de maladies professionnelles numéro 42, c'est la 3e cause de maladie professionnelle en France, derrière les troubles musculo-squelettiques et les affections liées à l'amiante. Et donc il faut savoir que ce tableau, il est très contraignant. Et donc si la maladie est reconnue pour votre salarié, c'est vraiment une vraie situation de handicap et d'exclusion sociale. On parle beaucoup de surdité, mais il faut savoir que les effets du bruit sur la santé sont nombreux. On va retrouver évidemment de la fatigue auditive, mais aussi le risque d'accident, le risque de troubles cardiovasculaires, les troubles du sommeil, le stress également. Donc, c'est vraiment pas anodin pour la santé des travailleurs. Nous, de notre côté, on va se concentrer sur le bruit au travail.
mais sachez que c'est un vrai enjeu de santé publique, hein, avec des études alarmantes, notamment chez les jeunes populations de 18 et 25 ans. De 18 à 25 ans. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous, CARSAT Midi-Pyrénées, nous nous sommes saisis du sujet depuis de nombreuses années maintenant. Et donc nous menons des actions dans la région de Midi-Pyrénées auprès des entreprises, auprès de nos partenaires, pour améliorer la prise en compte et la prévention de ce risque bruit. Et l'objectif, toujours, de réduire l'exposition des salariés. La réglementation française, elle s'articule autour de 3 axes principaux. Donc, l'évaluation des risques d'exposition au bruit, protéger évidemment les travailleurs exposés, et le mieux étant de prévenir le risque le plus en amont possible. Donc, dès l'aménagement des locaux ou dès le choix des machines à mettre en place. Donc ça, on y reviendra dans les mesures de prévention qu'on va vous présenter. Pour toute démarche de prévention, donc le bruit compris, on va s'appuyer sur les 9 principes généraux de prévention. Donc, je ne vais pas les citer tous, mais voilà, supprimer le risque, si on ne peut pas le supprimer, l'évaluer, combattre le risque à la source, etc. On y reviendra. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a des mesures de prévention éprouvées qui existent. Certaines sont simples, d'autres sont un peu plus complexes à mettre en œuvre, un peu plus techniques. Donc, je vais laisser la parole à Benoît qui va vous donner quelques points de repère par rapport à ce risque et qui va vous présenter ensuite des mesures de prévention vraiment concrètes à mettre en place pour réduire le risque dans votre entreprise et pour pouvoir protéger vos salariés. Donc, Benoît, je te laisse la main sur la suite. Merci Louis, rebonjour à tout le monde. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous donner quelques points de repère par rapport aux décibels et pour situer des exemples de la vie de tous les jours. Alors d'abord, il faut savoir que pour reconnaître une maladie professionnelle, c'est très restrictif. Ça correspond à la perte de 35 décibels d'audition dans la meilleure oreille. Donc pour vous donner des points de repère, entre 0 et 20 décibels de perte, il n'y a pas d'impact sur la vie de tous les jours. Et à partir de 20 décibels, on va commencer à devoir faire répéter les gens, on va avoir du mal à suivre une conversation en groupe. Donc voilà, donc 20 décibels déjà on a du mal, et 35 décibels c'est vraiment, on n'entend plus grand chose, pour être assez restrictif. Et après, Louis vous a dit que pour 8 heures de travail, il ne fallait pas dépasser le seuil de risque qui se situe à 80 décibels. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner des équivalences. 80 décibels, c'est 8 heures. Une équivalence, c'est 90 décibels, c'est 1 heure d'exposition. C'est la même dose pour vos oreilles. Et donc, si on continue par cette logique, eh ben, on arrive jusqu'à 120 décibels où là, c'est 3 secondes d'exposition. Et si on ne se protège pas, c'est équivalent à une journée de travail à 8 heures. Donc, des exemples de la vie de tous les jours. 80 décibels, ben, vous tondez votre gazon avec votre tondeuse, vous y êtes fréquemment, que vous pouvez utiliser. 110 décibels, là on va être plus sur les sirènes de pompiers, des soufflettes en entreprise avec un bon compresseur derrière. Et 120 décibels, ça correspond à un marteau-piqueur où vous êtes à une distance de 1 mètre, donc c'est l'opérateur. Voilà. Donc ça, c'est pour quelques points de repère. Et maintenant, je vais passer sur des exemples concrets de solutions qu'on a pu mettre en place en entreprise pour vous donner des idées de choses à faire. Mais tout d'abord, il y a un sondage. Anne, je te laisse la parole. Oui, alors oui, un petit sondage pour vous faire participer. Voilà, savoir si pour vous, dans votre entreprise, déjà, vous êtes exposé ou pas au bruit, en fonction des éléments de contexte qu'on a donnés, voir à peu près la répartition des gens qui pensent être exposés, d'autres ou pas, et d'autres qui potentiellement ne savent pas. Donc, n'hésitez pas à remplir ce petit questionnaire pour qu'on puisse voir les voilà un petit peu où vous en êtes. On vous laisse encore 2-3 secondes. Alors, je donne les résultats. Donc, 32%, alors 85%, ouais, 85% d'entre vous sont exposés au bruit
3% ne sont pas exposés au bruit et 3% ne savent pas. Donc c'est intéressant de poursuivre votre présentation. Je vous laisse la parole. De ce qu'on voit, c'est que le bruit, bon, comme on le dit, hein, le bruit est omniprésent dans les entreprises. On le voit à travers ce sondage. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, ce serait potentiellement intéressant d'évaluer le risque bruit dans votre entreprise pour savoir si vous y êtes exposé ou pas et mettre en place les mesures adéquates si nécessaire. Je te laisse la main, Benoît. Oui, je redonne le résultat, c'était 84%. Voilà. Donc les gens ne sont pas venus ici par hasard. Donc, je vais commencer par des exemples concrets qu'on a pu mettre en place dans les entreprises. Donc, pour organiser cette présentation, on va essayer de suivre les principes généraux de prévention. Et ici, le premier exemple, c'est la mise en place de silencieux, et donc c'est combattre les risques à la source. Donc là, on se situait en sortie d'un système de ventilation avec un refoulement d'air qui émettait à 90 décibels. On a pu mettre en place un silencieux au-dessus de ce ventilateur en changeant son axe pour pouvoir mettre en place le silencieux. Et grâce à cette modification, on a gagné 20 décibels. Donc c'est un gain tout à fait important. Et là, le silencieux, on l'a mis en fin du système de ventilation, mais il faut savoir qu'on peut en mettre aussi dans les systèmes de ventilation juste après le ventilateur pour pas que le bruit ne remonte par les canalisations dans les ateliers, ce qui est très fréquent. Et on peut également mettre en place des petites manchettes souples. Donc là, c'est pour lutter contre le bruit qui se propage via les vibrations du ventilateur. Voilà. Et qui après impacte les salariés qui sont dans les ateliers. Donc voilà pour cet exemple sur la mise en place d'un silencieux sur un système de ventilation. Après, on peut mettre aussi en place des silencieux sur tout ce qui va être échappement d'air. Donc là, c'est un système qui est dédié aux gens qui travaillent principalement dans les garages et qui vont dégonfler des pneus. Ce système, il s'appelle Dozil, il a été développé par l'INRS. Donc c'est simplement un silencieux qu'on va brancher sur la valve des pneus. Et donc on gagne entre 25 et 30 décibels avec ce système. Donc ça change vraiment beaucoup de choses sur les opérateurs parce que souvent dans les garages, l'opérateur qui dégonfle les pneus, il va mettre ses EPI. Mais ses collègues qui sont à côté, ils sont pas prévenus et parfois ils les ont pas. Et sur un dégonflage de pneus, voilà, on monte à plus de 100 décibels. Donc il faut juste quelques minutes d'exposition pour atteindre le seuil de danger sur une journée de travail. Si on prend uniquement ça et pas toutes les autres activités qu'ils font. Donc ça va très vite. Et ce gain permet de diminuer, ce dispositif permet de diminuer grandement le danger d'exposition des opérateurs. Et donc là, cet exemple, il était pour le dégonflage d'un pneu, mais les silencieux, ça va concerner tous les systèmes où il y a des compresseurs qui alimentent des systèmes de circuits d'air sous pression. Tous les échappements, on peut y mettre des silencieux pour réduire l'exposition et le bruit général dans les ateliers également. Maintenant, on va quitter donc le monde des silencieux. On va parler d'un équipement qui est là un projet qu'il faut étudier, qu'il faut mettre en place sur des machines où on n'arrive pas à traiter le bruit directement à la source. Il n'y a pas un échappatoire ciblé où on pourrait mettre un silencieux. Donc là, on va essayer d'encoffrer totalement la machine. Donc là, dans cet exemple, c'est un tonneau d'ébavurage. Pour réaliser cet encoffrement, on doit toujours quand même tenir compte de certaines contraintes. C'est comment est-ce qu'il faut alimenter le dispositif. Donc il faut là par exemple que notre encoffrement il soit mobile pour pouvoir charger le dispositif d'ébavurage et puis pour retirer les tonneaux également. Donc on peut également encoffrer par exemple des pompes à vide. Il y a beaucoup de choses où on n'arrive pas à lutter à la source. Et par exemple pour les pompes à vide, l'encoffrement, il faut faire attention parce que c'est des dispositifs qui génèrent beaucoup de chaleur, donc il va falloir aussi créer des ouvertures pour ventiler. Voilà, quand on encoffre, il faut tenir compte aussi des émanations de chaleur que peuvent créer les dispositifs. Voilà pour cet exemple sur un encoffrement.
Ensuite, une solution qui est plus simple à mettre en place, c'est de remplacer du matériel existant. Donc là, dans cet exemple, sur les principes généraux de prévention, c'est tenir compte de l'évolution de la technique. À gauche, vous avez un ancien compresseur qui émet, qui est un compresseur à piston, qui émet environ 100 décibels. Et à droite, on va avoir un compresseur à vis. Donc les deux fournissent de l'air comprimé, mais pas avec la même technologie derrière. Et on a un gain très important de suite de 25 décibels. Sachant que sur les compresseurs, en général, les fournisseurs fournissent également des encofrements pour encore plus diminuer les gains, le bruit émis par ces machines. Donc ça, voilà, c'est pour les compresseurs. Ensuite, dans les usines, tout ça, on va trouver énormément d'actionneurs. Donc tout ce qui est vérin, vanne, moteur qui fonctionne de manière pneumatique. Donc là, on va être entre 80, 90, 80 décibels. Ça va dépendre de la puissance du compresseur qu'on a derrière, de beaucoup de choses. Et dans la plupart des cas, les actionneurs, on peut les remplacer en passant de systèmes pneumatiques à des systèmes électriques. Et on va gagner au minimum 10 dB et en général une quinzaine de décibels. Donc là, voilà, ce dispositif, par exemple, permet de passer largement en dessous du seuil de danger des 80 décibels pour l'exposition des salariés. Là, on retourne dans les garages avec un dispositif. Donc là, on va pas remplacer une machine par une autre qui fonctionne de la même manière. On va remplacer une clé à choc par une visseuse pneumatique pour défaire les écrous des pneus. Et là aussi, on a un gain très important. Le gain, c'est une dizaine de décibels, voilà. Sachant qu'on reste quand même sur des niveaux d'émissions qui sont dangereux avec ce dispositif, même si on réduit la dose que prennent les opérateurs, on va quand même être sur des niveaux qui nécessitent le port des EPI. Donc, c'est une solution qui n'est pas unique et il va toujours falloir porter ces équipements en plus, souvent des solutions qu'on propose. Enfin, un autre exemple, là, c'est tout ce qui va être moteur thermique qu'on peut remplacer par de l'électrique. Donc là, dans cet exemple, c'est une débroussailleuse pour les espaces verts. Et là, en remplaçant en général ces moteurs thermiques, on va gagner une quinzaine de décibels aussi. Et on arrive là, pour ces opérateurs, à environ 80 décibels, sachant qu'en fonction des lames d'essie qu'ils utilisent, de leur usure, tout ça, ça va émettre plus ou moins de décibels également. Donc le port des EPI est toujours recommandé une fois qu'on passe du thermique à l'électrique. Mais les gains sont très importants au niveau d'exposition. Et là, on ne parle pas uniquement des pertes auditives, mais simplement diminuer d'une quinzaine de décibels, ça permet de réduire la fatigue des opérateurs à la fin d'une journée. Et donc là, on était sur vraiment du remplacement de matériel qui figure dans notre aide. Maintenant, on va passer au 8e principe de prévention, au principe général de prévention. Donc, c'est privilégier les protections collectives. Donc là, c'est des exemples où on ne peut pas traiter le bruit à la source, ni remplacer, parce que le bruit va être émis par les opérateurs dans les bureaux. Et donc là, on a deux exemples avec à gauche des dalles de faux plafond qui sont en matériaux acoustiques, qui ont un coefficient d'absorption de 0,9. Donc le coefficient d'absorption rapidement à 0, votre mur envoie tout le bruit. À 1, il absorbe tout. Et là, les dalles de faux plafond, on a beaucoup de fournisseurs qui donnent des produits qui sont quasiment à 1 d'absorption. Donc c'est des très bons produits et ça change vraiment l'environnement de travail. Et à droite, vous avez des baffles suspendus. Donc là, c'est par exemple si vous avez un plafond qui est déjà en place, que vous ne pouvez pas retoucher, on va suspendre ces dispositifs. Donc c'est la même matière que les dalles de faux plafond. Et le but, c'est de couvrir le plus de surface pour capter le plus d'ondes sonores. Voilà. Et diminuer ainsi le bruit. Et donc là, on ne parle plus de gain en décibels, on parle de diminution de temps de réverbération. Même si on va gagner quand même en décibels. Mais les critères d'évaluation d'efficacité de ces dispositifs, c'est sur le temps de réverbération. Voilà, donc ça c'est un exemple dans les bureaux. On va passer sur des exemples maintenant dans l'industrie. Donc à gauche, vous avez une paroi murale. Alors je ne sais pas si on voit bien, mais elle est perforée
avec plein de petits trous qui laissent passer les ondes sonores, et derrière cette paroi, on va avoir une laine de roche, une laine de verre, qui vont servir d'isolant acoustique et aussi de thermique. Et du coup, les ondes sonores qui vont passer par les petits trous vont se perdre dans la laine de roche, laine de verre. Et on va diminuer aussi les décibels présents dans l'atelier, mais également les temps de réverbération. Et vraiment, les temps de réverbération, ça permet un confort énorme aux opérateurs. Ça diminue vraiment la fatigue, ça diminue le rythme cardiaque, voilà, tout au long de la journée. Et à la fin, les opérateurs, ils sortent, ils sont beaucoup plus frais mentalement, déjà pour leur travail. Et voilà, ça diminue les accidents au-delà de la diminution du bruit qui impacte les oreilles et la santé à long terme. Et à droite, vous avez un exemple avec également des dalles de plafond qui sont suspendues, voilà, et qui vont également absorber le bruit. Et enfin, un petit exemple, là, c'est des cloisonnements. Donc, l'entreprise a choisi de cloisonner poste par poste, sachant que, attention, les cloisonnements, c'est efficace uniquement si vous avez des matériaux absorbants autour, parce que sinon le bruit va rebondir sur le plafond et va passer d'un poste à l'autre en rebondissant sur le plafond. Donc si on ne traite pas le plafond, moi j'ai vu par la mesure, on gagnait 1 décibel seulement, donc d'un côté à l'autre de la cloison, donc c'était totalement inefficace. Et avec un plafond traité, on va gagner à minima 6 décibels et on peut espérer 12 décibels. Voilà. Donc sur le cloisonnement, avec toujours la mise en garde de bien vérifier les murs autour pour que ça soit efficace. Et enfin, si on arrive là, c'est un exemple qui se situe dans une scierie, donc avec un très grand hangar où on pouvait ni traiter à la source les machines, ni mettre de l'acoustique, des matériaux acoustiques partout parce que la surface est immense. Donc on a choisi d'isoler l'opérateur avec une cabine insonorisée. Et donc là, on demande à ce que à l'intérieur de la cabine, le niveau ne dépasse pas 80 décibels. Et on peut gagner facilement 20, 25, 30 décibels en fonction des murs qu'on met et des matériaux qu'on met, surtout de l'épaisseur des cloisons qu'on va mettre sur la cabine insonorisée. Voilà, donc c'était quelques exemples que vous allez peut-être trouver ou pas dans votre industrie, dans votre entreprise, pardon. C'est une liste qui est loin d'être exhaustive, hein. On a des solutions aussi pour les bureaux, les open space, il y a des solutions qui existent. J'en ai pas parlé, il y a beaucoup d'exemples. Voilà, si vous avez des machines qu'on n'a pas citées et que vous pensez y être éligible, avoir un remplacement efficace, ça nous intéresse aussi d'avoir des retours de terrain. Nous, on est toujours preneurs des échanges et on va faire les mesures avant-après avec plaisir. Je vais repasser la parole à Louis qui va vous parler de LED Silence Plus en particulier. Merci Benoît. Alors effectivement, comme je l'ai dit en début de webinaire, nous disposons dans notre boîte à outils de préventeur des aides au financement. Et donc nous pouvons chaque année subventionner et aider les entreprises de moins de 50 salariés pour améliorer les conditions de travail de leurs salariés grâce à notre dispositif qu'on va appeler subvention prévention. Donc de manière générale sur ce dispositif, on va pouvoir vous accompagner les entreprises dans l'achat de matériel ou dans de la formation. Nous avons globalement chaque année entre 10 et 15 dispositifs et l'objectif, c'est de prévenir les principaux risques, donc troubles musculo-squelettiques, le risque chimique, les RPS, et d'aider certains secteurs d'activité comme le BTP par exemple. Donc ces subventions, elles sont de portée nationale. Après, sachez qu'il existe des subventions de portée régionale, donc qui tiennent compte des spécificités de chaque région. Et donc, en Midi-Pyrénées, par le biais de notre action sur la prévention des nuisances sonores, nous proposons une subvention prévention qu'on a appelée Silence Plus. Et donc cette subvention prévention, elle va vous permettre de financer, donc sous certaines conditions évidemment, des solutions de prévention, les solutions de prévention qu'a évoqué Benoît. Donc on va pouvoir participer au financement de remplacement de machines bruyantes par des machines moins bruyantes. On va pouvoir participer aux prestations d'aménagement, donc avec de l'encoffrement, du traitement acoustique. Et on va aussi pouvoir participer à l'achat de protecteurs individuels contre le bruit, les PICB, sous réserve
d'avoir mis en place une des actions de prévention précédemment citées. Nous prenons en charge 50% de l'investissement dans la limite de 25 000 € de la subvention. Donc, comme j'ai dit, c'est sur certaines conditions administratives et conditions techniques. Donc, en fin de présentation, il y a une slide qui reprend différents liens qui vous seront utiles et par rapport au point que nous avons abordé. Et il y a un lien qui vous renvoie vers la page de la CARSAT Midi-Pyrénées sur la page dédiée à la subvention Silence Plus. Donc, vous y retrouverez le support de présentation de la subvention. Vous y retrouverez les conditions d'accès, les dispositifs qui sont financés, le cahier des charges associé aux différents dispositifs à respecter et les conditions administratives ainsi que les documents à nous faire parvenir pour qu'on puisse étudier votre demande. Pour en faire la demande, ça c'est à votre main, donc c'est sur le compte ATMP dans la rubrique Demander une subvention prévention. Vous aurez accès, vous verrez toutes les subventions prévention auxquelles vous êtes éligible, dont la subvention prévention, qui, je le répète, Silence Plus, qui est spécifique à la région Midi-Pyrénées. Cette subvention, elle est évidemment soumise à disponibilité budgétaire. Donc pour l'année 2024, tous les compteurs les voyants sont au vert. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on peut prendre en charge et comment on peut vous aider sur cet aspect-là. Voilà ce que je pouvais dire sur la subvention. Je vais laisser conclure Benoît sur l'appui technique de la CARSAT qu'on peut vous fournir avec notre centre de mesure physique. Hop. Je repasse la main rapidement, Benoît. Merci Louis. Donc au centre de mesure physique, on dispose... Oula, ça a défilé pas. Alors, je sais pas pourquoi ça repart. C'est bon. Oh ben non. Alors je sais pas, quelqu'un a la main ou pas sur. Bon, moi je vais parler quand même du centre de mesure physique. Je vois les diapos qui défilent pas dans le bon sens. Mais bon. Du coup, au centre de mesure physique, on dispose de matériel pour essayer d'objectiver les situations de travail et on propose un appui technique. Deux choses, des cartographies en entreprise. Donc là, on va faire des mesurages au poste de travail des opérateurs pour essayer d'objectiver les situations d'exposition. Donc on va, poste par poste dans votre entreprise, essayer de regarder les opérateurs les plus exposés ou les moins exposés, hein, ça dépend comment on prend la chose. Et donc là, on réalise une cartographie dans votre entreprise et après, ça nous permet de travailler sur les postes les plus exposants. Évidemment, attention, on ne fait pas d'exposition réglementaire sur les opérateurs. On laisse ça au bureau de contrôle, voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura identifié les postes qui sont le plus exposants, on dispose également d'un autre dispositif qui s'appelle la caméra acoustique. Donc ça fonctionne un peu comme une caméra thermique, sauf que c'est pour le bruit. Et là, vous avez un exemple dessous avec un four qui était alimenté par de l'air sous pression. Et en fait, on n'arrivait pas à savoir d'où venait le bruit parce qu'on avait 90 décibels environ sur cette zone de travail. Et on regardait, ça venait pas des silencieux, il y avait des silencieux, donc on n'arrivait vraiment pas à savoir. Et avec la caméra acoustique, en fait, on s'est aperçu que dans les conduites sous pression d'air, il y avait des sondes thermiques et que le son sortait par ces sondes thermiques. Voilà. Et ça nous a permis de bien situer la source de bruit et de pouvoir mettre un encofrement acoustique autour de ces sources thermiques. Voilà, tout simplement. Voilà. Bon, j'ai fini sur le centre de mesure physique. Anne, je ne sais pas si tu veux reprendre la main. Ouais, Alors, on va laisser continuer Louis. Ouais, juste pour terminer, voilà la slide que j'évoquais avec les liens qui vous seront utiles. Donc, on vous renvoie vers notre page CARSAT de Midi-Pyrénées, notre page internet, où vous trouverez des informations sur le bruit, des plaquettes de présentation et la page dédiée à la subvention prévention. On va également vous partager le support de la subvention à la fin de ce webinaire. Et on vous renvoie également vers le site de l'INRS, qui a un dossier complet sur le bruit et qui propose également des formations sur ce thème. Voilà. Et là, maintenant, je vais te laisser la main, Anne, pour vraiment oui. le webinaire.
Alors, juste des petites précisions pour pouvoir nous retrouver facilement et avoir des informations complémentaires. Donc, le site internet de référence pour nous, c'est amélie.fr, rubrique entreprise. Vous pouvez nous retrouver essentiellement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn essentiellement et sur X. Et un numéro unique qui est à votre disposition, qui est le 36 79. Voilà les informations que l'on pouvait vous donner. On va passer à vos questions. On en a quelques-unes. N'hésitez pas à continuer à nous en poser si vous voulez. On a prévu un petit quart d'heure pour pouvoir vous répondre. Je vais commencer donc par les premières qui sont arrivées. Alors, tac. Bernadette nous demande, les peintures spécifiques sont-elles efficaces dans un réfectoire? Je vais répondre, Louis. Alors, non, dans les peintures spécifiques, c'est pas assez efficace pour garantir un niveau de bruit, surtout dans les réfectoires où ça a tendance à s'emballer. On va privilégier du traitement phonique. Donc, ce que j'ai présenté avec soit des dalles de faux plafond, soit des baffles suspendus. On peut également mettre ces baffles sur les murs. Voilà, pour gagner encore en efficacité, mais les peintures ne permettent pas d'absorber le bruit assez efficacement. Très bien. Nous continuons. Je vois que tu as répondu. Cécile posait la question, quel type de mesures pouvez-vous faire? Sonométrie, disométrie, réverbération du bruit, autres, si ça existe. Alors, on va faire des mesures au sonomètre, donc sur les postes de travail en dBA. Et après, pour notre aide, on va aussi qualifier des locaux, donc soit en temps de réverbération, soit en perte linéaire. Enfin, on va suivre la réglementation pour évaluer l'efficacité de ce qui a été mis en place. Donc on fait ça. Après on fait pas d'audiométrie, non. Et c'était quoi le reste? J'ai pas la question sous les yeux. Alors la question c'était sonométrie, oui. Dosimétrie, réverbération du bruit ou autre. Alors on va pas faire de dosimétrie, comme j'expliquais, on fait pas de mesures sur les personnes. Nous. On fait des mesures sur les locaux ou au poste de travail, mais pour qualifier le poste, pas ce que reçoit la personne en particulier, mais plus ce qu'émet le poste. Et donc, on fait pas de dosimétrie. Après, on fait du temps de réverbération, voilà, effectivement, et de la sonométrie. Ouais. Très bien. Autre question de Elodie. Le nombre de salariés est un prérequis pour l'aide Silence Plus? Point d'interrogation. Ou toute demande peut être étudiée? Alors, je vous laisse répondre tous les trois. Non, ça va concerner, je vois que Michel a répondu également, ça va concerner les subventions de prévention en général. Effectivement, un des prérequis, c'est que l'effectif de l'entreprise, donc de l'ensemble des établissements qui composent l'entreprise, soit compris entre 1 et 49 salariés maximum. Donc, si déjà ce prérequis n'est pas rempli, on va pas pouvoir étudier le dossier techniquement. Après, quand je parlais d'obligations administratives, typiquement, il faut avoir un service de santé au travail, il faut avoir mis son document unique à jour, il faut être à jour de ses cotisations, ne pas faire l'objet d'une injonction ou d'une majoration de notre part. Voilà, c'est toutes ces conditions qu'il va falloir remplir et qui sont spécifiées sur la plaquette de présentation de notre subvention. Et si vous voulez avoir des informations sur les autres subventions de prévention, vous pouvez vous rendre sur le site Amélie, où vous les avez toutes répertoriées avec les différentes conditions et les différents cahiers des charges associés aux subventions. Et bien, je mets à l'écran la question de Hervé, mais qui est un petit peu la même que la question précédente. Hein. Les aides sont-elles bloquées au-delà d'un effectif de 50 personnes? Donc tu as répondu Louis. Et quels sont les paliers? Je crois que tu as répondu également. Oui, en fait, au-delà le dispositif subvention prévention, il est dédié aux entreprises de 1 à 49 salariés. C'est le CIRAN qui fait foi. Et au-delà, jusqu'à 200 salariés, nous avons une autre façon de vous aider financièrement. Ça s'appelle le contrat de prévention.
que vous retrouvez également sur notre site internet, sur la rubrique entreprise pour les aides financières, où là, c'est un contrat individuel entre l'entreprise et la CARSAT Midi-Pyrénées. Et là, il faut pas hésiter à solliciter nos collègues qui couvrent l'ensemble de la région Midi-Pyrénées et qui vous donneront les détails pour pouvoir postuler à ce genre de contrat. Voilà, sachant que, juste pour compléter, les aides sont limitées, mais on peut quand même intervenir pour faire des mesures, donner des conseils, voilà, en entreprise, si vous dépassez les effectifs. Oui, comme je l'ai dit en début de webinaire, effectivement, on a une offre de services complète. On parle des aides à l'investissement, mais n'oubliez pas qu'on peut intervenir directement en entreprise, vous fournir de la documentation très complète, des formations. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner et nous contacter sur ces sujets. C'est parfait. Je n'ai plus d'autres questions. Je pense que vos propos est clair et entendu. Ah, si, il y en a une autre. Aurélien, excusez-moi. C'est Aurélien qui demande comment pouvez-vous aider un établissement scolaire appartenant à la région Occitanie? On a eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça dans Toulouse, puisqu'on a aidé une école qui faisait collège et lycée. Alors, attention, Occitanie, non, puisque la subvention Silence Plus, elle n'est valable que sur la circonscription de la CARSAT Midi-Pyrénées, c'est-à-dire sur l'ancienne région Midi-Pyrénées, nos 8 départements. Voilà. Donc, les établissements scolaires, comme vous avez des salariés qui sont contractuels, donc qui sont en régime général, vous êtes en mesure de bénéficier de la subvention Silence Plus, à partir du moment, évidemment, où votre effectif est entre 20 et 49 salariés. Et on en a déjà aidé. Voilà, tout à fait. Bon, j'espère que j'ai oublié personne. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions si vous voulez. De mon côté, je vous envoie tout de suite le support et le dossier pour la subvention. On va peut-être vous poser une dernière question, si vous êtes d'accord, monsieur. Oui. Il y avait une question de tout à l'heure, mais je crois qu'elle était dans le chat. C'était par rapport à la notion de traiter les murs. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui, pas de traitement. Alors, c'est Florent Maraval. Pas de traitement des murs avec des panneaux absorbants, point d'interrogation. Alors, si, en fait, pour simplifier, plus on va couvrir de surface avec des panneaux absorbants, plus on va être efficace. Et si on met régulièrement des panneaux absorbants sur les murs. D'ailleurs, les industriels qui fournissent ces panneaux ont sorti des panneaux décoratifs. En plus, voilà, ça dépend des lieux et tout ça, mais il existe ça. Et oui, c'est aussi efficace en fait que les panneaux de plafond. Hein. Le but, c'est de couvrir le plus de surface possible, et souvent le plafond, c'est la surface la plus grande disponible. Donc voilà, j'ai parlé du plafond, mais effectivement, les murs, ça marche également. Généralement, on conseille aux entreprises, suivant la configuration, de commencer par le plafond. Voilà. Et puis de compléter par les murs. Alors, deux possibilités. Soit on fait tous les murs du local et on descend jusqu'à 2 mètres de hauteur, parce qu'après, il y a tout un tas d'obstacles qu'il peut y avoir, des armoires, etc. Soit on traite deux murs contigus. Alors, il y a possibilité, suivant les locaux que vous avez, de faire des études. Hein. Il y a des cabinets qui peuvent vous les faire pour valider le fait que vous avez à faire l'ensemble mur et plafond, ou que les plafonds. Voilà, ça s'étudie. Très bien. Ah, il y a une question qui est en train de poser. Oui. Mais non, c'est bon. C'était juste pour nous dire. Non, je pense qu'on a. C'est vrai qu'on balaye les deux onglets. Je pense qu'on a tout fait. On va vous poser une dernière question, nous également, pour savoir comment vous avez vécu ce webinaire et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, on va vous laisser un petit peu de temps pour répondre. Il y a encore une question, Anne, qui vient de monter. Vas-y, Michel. Alors, une question qui est montée. C'est Philippe. Comment pratiquement solliciter le bureau mesure pour une étude? Une très bonne question. Alors, je vais répondre. Alors, le bureau mesure, on va comprendre le centre de mesure physique.
de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc, en fait, normalement, dans la zone où vous êtes, ou que vous soyez en Midi-Pyrénées, il y a un collègue contrôleur de sécurité qui suit cette zone géographique. Donc, soit vous le connaissez et vous pouvez lui en parler, et c'est lui en première approche qui regardera. Alors, évidemment, s'il ne connaît pas votre entreprise, il va intervenir pour voir où vous en êtes en matière de prévention de façon globale dans votre entreprise. Et après avoir lui fait sa propre évaluation, peut-être qu'il sollicitera le centre de mesure physique pour une intervention sur le bruit s'il considère que c'est prégnant dans votre entreprise. S'il s'aperçoit en intervenant dans votre entreprise que vous avez à côté des problématiques de bruit que vous évoquez, par exemple une exposition à des produits chimiques dangereux, type cancérogène, il risque d'abord de vous faire travailler sur cette problématique-là. Donc, c'est à sa discrétion qu'il nous sollicitera pour que nous intervenions dans votre entreprise. Voilà. Si vous n'avez pas le nom du contact du contrôleur de sécurité qui couvre votre zone géographique, vous pouvez faire un mail à l'adresse mail générique du service prévention. On va la taper, je vais vous la taper. C'est prévention sans accent, @carsat-mp.fr. Voilà. Et là, merci Michel. Il y a une autre question. Non, les différents coordonnées, vous les retrouvez sur le site de la CARSAT Midi-Pyrénées dans la rubrique entreprise, vous avez nous contacter. Et au niveau du service prévention, vous allez retrouver notre adresse générique, l'adresse pour si vous avez besoin de documentation, vous retrouvez toutes les informations sur cette page-là. On a une dernière question de Elisabeth. Quel type de pays sont efficaces dans un open space avec des personnes souvent au téléphone? Tu réponds, lui. Vas-y. Il existe des casques à réduction de bruit active pour essayer de limiter, sachant que dans les open space, en fonction du nombre de la densité de personnes, ça peut être compliqué quand même. Le mieux dans les open space, c'est quand même d'avoir un plafond acoustique pour limiter les réverbérations d'un poste à l'autre. Et ensuite, d'équiper des casques. Ça marche, les casques à réduction de bruit active dans les open space. Il y a des modèles, on pourra vous en donner si vous voulez. Je les ai pas de tête. Très bien. Je vois pas autre chose. Juste le sondage qui va s'afficher. Pour ma part, c'est terminé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Louis, Benoît ou Michel? Si je me trompe, Anne, mais du coup, on va envoyer le support ainsi que le replay. Ça y est, le support est parti. Voilà, le support est parti. Normalement, c'est arrivé à réception dans les boîtes à lettres de tous les participants. Parfait. Donc, du coup, pour conclure, je voulais vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. J'espère qu'il aura déjà répondu à vos premières interrogations. Après, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si besoin, d'aller faire un tour sur le site de la CARSAT Midi-Pyrénées, sur le site de l'INRS ou sur le site d'Amélie si vous voulez des informations sur les subventions. Et voilà, moi, je voulais juste vous remercier. Benoît, une dernière petite phrase. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez à nous solliciter. Voilà, on est là pour ça. On est là pour ça, effectivement. Michel? Juste pour ressouligner l'importance de travailler sur la prévention du bruit, et ça dépasse le monde du travail, c'est aussi dans la vie personnelle de chacun. Il y a besoin de recréer des moments de silence pour faire reposer notre système auditif. Et donc, on vous y encourage fortement, que ce soit dans le monde du travail, c'était l'objet de ce webinaire, mais aussi dans vos vies personnelles. Tu es en train de nous dire que le silence est d'or, donc. Tout à fait. Très bien. Merci à tous et à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Au revoir.